Radio TLA. Le bel été Le bel été sur Radio TLA. Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Nathalie Yokel. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent. C'est dur, c'est la reprise pour nous aussi là, faut se remettre dans le bain. Nouvel épisode du Bel Été, nous recevons aujourd'hui le danseur et chorégraphe Hamid Benmaï. Bonjour Hamid. Bonjour. Bienvenue. Et nous recevons aussi le chorégraphe et metteur en scène Michel Schweitzer. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue. Vous sortez d'une semaine de travail au Théâtre Le Ragon sur Chronix 2 et vous venez d'en présenter une première étape de travail sur le parvis du théâtre. On va en parler. Épisode 6 du Bel Été sur Radio TLA. Ça commence maintenant. Le bel été du TLA. Radio TLA. Première question, Nathalie Yokel. Hamid Benmaï et Michel Schweitzer sont là avec nous. Merci Vincent. Bonjour Hamid et bonjour Michel. Alors il vient de se passer quelque chose aujourd'hui et même toute la semaine pour vous deux. On vient d'avoir une sortie de résidence, ce qu'on appelle une sortie de résidence, presque un extrait d'un travail en cours en fait, qui s'appelle Chronix 2. Mais ça veut dire qu'il y a eu Chronix 1. Est-ce que Hamid, tu peux nous resituer un petit peu ce travail dans son histoire et où on en est aujourd'hui ? Oui, en fait, avec Michel, on s'est rencontrés en 99-2000. J'étais interprète dans son spectacle qui s'appelle Kings. Et ensemble, on avait décidé de créer un solo en 2001 qui s'appelait Chronix. Et là, le temps est passé, on a fait nos carrières, on a écrit nos pièces. Et là, on a décidé de se retrouver 20 ans après pour écrire la suite. Donc en 2001, j'étais un danseur en devenir, j'étais jeune, je sortais d'école. Et là, aujourd'hui, en 2019-2020, j'ai bien entamé ma carrière. Voilà, donc on parle de ça. Il y a une petite allusion assez drôle à ce moment de la retraite. C'est vrai que la question du temps, elle est au cœur vraiment de ce travail. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans ? On le voit, on le devine dans ce que tu nous dis pour toi, mais c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans aussi au sein de notre monde ? Ça a beaucoup bougé. Vous avez combien de temps ? Ouais, ça a énormément bougé. Voilà, je parle aussi de la notion de travail, de se battre au quotidien, le corps qui vieillit, qui s'use. Il s'est passé des choses énormes, puisque quand on s'est rencontrés, c'était le 11 septembre. Le monde était en train de trembler, de bouger. La situation a complètement changé après. Il a fallu suivre tout ça, c'est politique. Et aujourd'hui, là, on se retrouve dans une situation avec le Covid qui aussi bouleverse tout le monde. Donc, à un endroit, je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur la suite et comment aborder la suite. Comment on va faire, nous, déjà, dans notre place en tant qu'artistes, et après, avec le public. Michel, c'est pas la première fois qu'on se voit au Théâtre Le Ragon, puisqu'on a accueilli Fauve il y a quelques années. En quoi ce travail avec Hamid rejoint le travail que tu fais toi avec ta propre compagnie ? L'enjeu qui est lié à ma manière de travailler à travers des collaborations artistiques, c'est d'essayer de créer un solo autobiographique avec Hamid, de le laisser au plus près de ce qu'il est, et finalement développer une forme d'écriture qui laisse des espaces. Il y a des choses qui ne sont pas racontées pleinement. C'est tous ces interstices qu'il s'agit d'écrire, c'est-à-dire il faut que le public puisse investir sous forme d'hypothèse tout ce qui manque dans les fragments de son récit. Et donc ce qui m'intéresse, c'est au-delà du fait de la distance entre notre première collaboration aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de considérer l'écriture d'un solo comme celui-ci comme l'opportunité pour qu'il y ait réellement une rencontre avec du public, c'est-à-dire que ce public soit amené à venir poser des questions. Donc finalement que le format d'écriture de cette forme de solo amène à des questions, donc à de l'échange, donc à du lien. Voilà. Donc c'est amené à Hamid à développer beaucoup de choses. Et ensuite, le travail, c'est de vraiment crypter par moments ce qu'il raconte, avec des manques. Et voilà, donc c'est ce qui m'intéresse dans toutes mes collaborations. Il s'agit pas, ça m'intéresse pas que quelqu'un vienne me raconter sa vie, c'est pas du tout. D'ailleurs, un solo ne m'intéresse pas a priori.
être spectateur d'un solo, ça ne m'intéresse pas. C'est trop auto-centré, c'est trop. Donc c'est paradoxal, mais c'est ce qui me stimule dans ce travail-là et à travers notre rencontre. Et Hamid rit. Sourit en tout cas, Hamid. Et si vous fait sourire, Hamid? Non, mais la première fois que j'avais rencontré Michel, il m'avait dit qu'il voulait qu'on travaille ensemble, mais il voulait que je prenne la parole, que je parle, pas forcément que je danse. Donc ça m'a mis au travail en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une chose ce que tu racontes encore là aujourd'hui dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire que et on t'a renvoyé le fait que bon, c'est bien tu parles, mais finalement, si tu faisais que danser, ce serait peut-être un petit peu mieux, non? Oui, oui, c'est vrai que c'est revenu souvent, cette question de prise de parole pour un danseur sur le plateau, est-ce que c'est nécessaire? Cette question identitaire qui revenait souvent de pièce en pièce. Et, voilà, pour moi c'était important puisque j'ai cette quête identitaire et tout le monde là en soi, parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui se posent des questions sur eux, sur d'où ils viennent, sur leur territoire, sur la tradition. Alors, on a parlé de la retraite, il y a beaucoup d'endroits où on se questionne sur la vie, sur notre devenir. Et donc ce que j'aime quand je travaille avec Michel, c'est qu'on va creuser ces questions-là. C'est pas forcément parler de moi, mais c'est aussi emmener le spectateur à réfléchir sur lui-même. Il y a une prise de parole avec un jeu. Est-ce que toi, Michel, tu interviens aussi au niveau de l'écriture purement du texte avec Hamid? Ah oui, oui. Hamid fournit bien évidemment la matière et ensuite on discute pas mal sur qu'est-ce qui apparaît intéressant, nécessaire, utile, hein, puisqu'il s'agit de faire une forme qui soit utile pour une diversité de public. Donc qu'est-ce qui est utile dans ce que Hamid peut raconter ou faire? Voilà. Pour sa diversité de public qui parfois n'est pas du tout initié à l'offre culturelle, ou alors est très initié avec des attentes phénoménales. Et donc il va falloir essayer de rendre cette forme utile pour cette grande diversité, ce qui n'est pas simple. Mais je pense qu'on nous a renvoyé là, effectivement, c'est quelque chose. Enfin, on a vu une forme qui nous parlait à tous finalement. On a vu un danseur qui parlait de son univers, mais avec des ricochets et beaucoup d'échos dans ce qu'on vit nous en tant qu'êtres humains aussi, à cet instant T, à cet instant aussi d'un monde, voilà, du 11 septembre jusqu'au Covid, tout ce qu'on a traversé, c'est très très fort effectivement dans cette forme, Hamid. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Hamid. On se Merci. retrouvera avec vous Hamid en novembre, maintenant 27 novembre pour ILL. Pour ILL, En quelques mots, ILL, ce spectacle qu'on découvrira le 27 novembre au Théâtre Le Ragon. ILL, c'est cette quête identitaire, voilà, retrouver ses racines, ses origines, pouvoir en parler, le partager. Et donc sur scène, on fait un voyage avec 5-6 danseurs où on va essayer de creuser les origines musicales, en tout cas. Voilà. Et puis les danses traditionnelles, parce on l'a traversé ici, donc on est allé dans cette quête-là, voilà, toujours de trouver sa place. Est-ce que ici on peut vivre tout en étant différent, en ayant de multiples racines, si je peux dire. Et ce sens du partage, tu l'éprouves toujours aussi auprès des publics, puisque cette année aussi, tu vas mener 3 projets avec des établissements scolaires de la ville de Tremblay. Donc ça, c'est une chose, tu vas te centrer sur Yellel, la question de l'identité, tu vas la poser à tous ces jeunes? Oui, voilà. Alors, on va traverser déjà à la fois ces danses traditionnelles, mais parler aussi de soi, de sa pratique dansée au quotidien, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils abordent, essayer de construire quelque chose. Voilà, il faut qu'ils soient préparés. Moi, c'est un territoire que j'aime. Depuis 10-12 ans, je viens souvent ici. Et donc, voilà, c'est un grand plaisir de revenir avec un bout de mon équipe et de passer du temps. Pour nous aussi. Merci beaucoup, Hamid. Merci, Michel. Merci beaucoup à vous deux. Donc 27 novembre, ce sera ILL à 20h30 et on retrouvera sur le territoire donc Hamid. Et pour suivre l'actualité de ce projet que vous venez de voir, Chronix 2, et suivre l'actualité de la compagnie, c'est hors-série.org. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci d'avoir passé la semaine avec nous.